Ils ne ressentent rien. Ils imitent. Ils manipulent. Et parfois, ils te détruisent avec le sourire. As-tu déjà eu ce sentiment étrange, celui qu'une personne autour de toi ne ressent absolument rien? Quelqu'un qui semble normal, charmant même, mais qui laisse un froid derrière chaque mot. Tu ne saurais pas dire pourquoi, mais ton instinct te hurle de te méfier. Et si ce que tu ressentais, c'était une vérité que ton esprit essaie d'étouffer? Et si cette personne, derrière son masque social impeccable, était un psychopathe? Le mot « psychopathe » fait peur. Il évoque des tueurs, des monstres, des films sombres, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours du sang et des crimes. La plupart des psychopathes ne brandissent pas de couteau. Ils manipulent, ils séduisent, ils observent. Ils vivent peut-être dans ton entourage, travaillent avec toi ou partagent ton lit. La psychopathie, ce n'est pas juste une maladie mentale. C'est un trouble profond de la conscience émotionnelle. Ce sont des personnes qui ne ressentent ni empathie, ni culpabilité, mais qui savent parfaitement faire semblant. Et c'est là que le danger commence. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes qui peuvent te permettre de détecter l'un d'eux. 7 comportements, parfois subtils, mais qui, mis bout à bout, forment une alerte rouge. Parce que reconnaître un psychopathe, ce n'est pas juger, c'est se protéger. Tu es prêt? Signe numéro 1, l'ego écrasant. Tu connais sûrement cette personne qui se vante tout le temps. Mais chez un psychopathe, ce n'est pas juste de l'arrogance. C'est une conviction intime. Il est supérieur. Point. Il ne doute jamais. Il ne s'excuse jamais. Il pense que les règles ne sont valables que pour les autres. Et il te fera croire que tu devrais avoir de la chance de le fréquenter. C'est ça le piège. Au début, tu te sens spécial. Il te flatte. Il t'élève. Il te donne l'impression que tu es choisi. Mais très vite, tu réalises que tout tourne autour de lui. Ses idées, ses besoins, ses désirs. Et si tu oses le contredire, il t'écrase, ou pire, il t'ignore. Imaginons que tu sois en couple avec lui. Tu proposes quelque chose de simple. Et si on passait le week-end chez mes parents? Sa réponse? Une grimace? Un regard condescendant? Un « je suis trop occupé » suivi d'un silence pesant. Ce n'est pas que ton idée est mauvaise, c'est juste que ce n'était pas la sienne. Et dans son monde, il n'y a pas de place pour 2 soleils. Le psychopathe ne cherche pas l'égalité. Il veut dominer, briller, impressionner. Et s'il se sent menacé, même un peu, il peut te dévaloriser, te faire douter, t'isoler. Souviens-toi, ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de l'orgueil déguisé en charisme. Signe numéro 2, le goût du chaos émotionnel. Un jour, tout est parfait, le lendemain, c'est l'enfer. Avec lui, tu marches toujours sur des braises. Un psychopathe a un rapport chaotique à la réalité émotionnelle. Il peut passer du calme à la colère explosive, sans raison apparente. Et c'est là que tu perds tes repères, parce qu'il ne te frappe pas forcément avec ses poings, il frappe avec l'ambiguïté, l'instabilité, l'intimidation sourde. Un jour, il te regarde comme si tu étais la personne la plus brillante qu'il ait jamais rencontrée. Le lendemain, il t'ignore totalement. Et si tu oses lui demander ce qui ne va pas, il te répond « Tu t'inventes des problèmes, t'es trop sensible ». Ce genre de réponse, ce n'est pas de l'humeur. C'est une stratégie inconsciente ou délibérée pour te déstabiliser. Les psychopathes sont souvent impulsifs. Ils n'ont pas les freins émotionnels que la plupart des gens possèdent. Ils veulent quelque chose, ils prennent, ils sont contrariés, ils explosent. Mais attention, parfois, leur calme apparent cache une violence froide. Ils aiment créer le flou, tester tes limites. Et pendant que toi, tu cherches à comprendre ou à t'excuser, eux jouent aux marionnettistes dans ton esprit. Si tu te retrouves souvent confus, anxieux, voire coupable sans raison, pose-toi cette question. Suis-je en train d'aimer quelqu'un ou de survivre à ses humeurs? Signe numéro 3. L'émotion artificielle. Il pleure, mais ses yeux restent secs. Il compatit, mais ses mots résonnent creux. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et tu as raison. Un psychopathe n'est pas dénué d'émotions. Mais ses émotions sont désincarnées. Il peut imiter la tristesse, jouer la colère, même simuler l'amour. Mais ce sont des masques, pas des ressentis profonds. Il ne pleure pas de l'intérieur. Il rejoue une scène comme un acteur qui a appris ses lignes par cœur. Tu viens de traverser une période difficile. Il te dit « Je suis là pour toi ». Mais pendant que tu parles, il regarde son téléphone. Il ne pose pas de questions. Il hoche la tête, mécaniquement. Et tu sens ce vide glacial derrière ses mots. Tu te dis que tu exagères. Mais ton corps, ton instinct,
a déjà compris. Il mime l'empathie, il ne la ressent pas. Les psychopathes ne sont pas déconnectés de l'intelligence émotionnelle cognitive. Ils comprennent ce qu'ils devraient dire, mais ils ne comprennent pas ce que cela devrait leur faire ressentir. Ils apprennent les codes, les gestes, les mots. Mais le lien intérieur entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent est cassé ou n'a jamais été là. Fais attention à ceux qui parlent avec justesse, mais n'incarnent rien. Parce que les vrais sentiments ne se simulent pas, ils se ressentent. Et si tu dois forcer pour croire en leur sincérité, c'est qu'il n'y en a peut-être pas. Signe numéro 4, la relation parasite. Tu donnes, il prend, tu pardonnes, il recommence, tu t'épuises pendant qu'il se nourrit de ton énergie. Certains psychopathes ne te détruisent pas brutalement. Ils s'infiltrent doucement dans ta vie. Ils s'installent dans ton quotidien comme un squatteur émotionnel. Ils empruntent ton argent, ton temps, ton attention, mais ne rendent jamais rien. Ils vivent chez toi. Ils t'expliquent que c'est temporaire, qu'ils traversent une période difficile. Mais les mois passent. Ils ne cherchent pas de travail. Ils critiquent même tes efforts. Et quand tu oses poser une limite, tu deviens la méchante, l'égoïste, celle qui ne comprend pas. Culpabiliser l'autre, c'est sa spécialité. On appelle ça un mode de vie parasitaire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas se débrouiller seul, c'est qu'il a trouvé mieux, vivre sur le dos des autres. Le psychopathe ne se sent pas redevable. Il pense que tu lui dois tout ce que tu fais pour lui. Il ne dit pas merci, il exige, et quand tu es à bout, il te fait douter, te retourne le cerveau. Si tu sens qu'une personne puise en toi sans jamais te nourrir en retour, si tu es vidé mais que tu culpabilises quand tu veux prendre tes distances, alors il est peut-être temps de te demander, est-ce une relation ou une invasion ? Signe numéro 5, l'absence totale de dégoût. Tu détournes les yeux, il fixe la scène. Tu es bouleversé, lui ne cligne même pas des paupières. Ce qui choque la majorité des gens ne l'ébranle pas. Un animal blessé, une scène de violence, une injustice criante. Toi, tu ressens de l'inconfort, peut-être des larmes montent. Mais lui, rien, un calme froid, comme s'il était anesthésié. Un jour, vous passez devant une bagarre, tu es mal à l'aise. Tu veux t'éloigner. Mais lui, il ralentit, il observe, et il lâche même un sourire discret. Pas de panique, pas d'émotion. Et ce n'est pas juste du détachement, c'est l'absence de sensibilité émotionnelle. Les psychopathes ont un seuil de dégoût très élevé. Ils ne réagissent pas comme la majorité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont peu connectés à la douleur des autres. Leur cerveau, notamment les zones liées à l'empathie et à la répulsion émotionnelle, réagit moins. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas la souffrance, c'est qu'elle ne leur fait rien. Et ce détachement, s'il n'est pas encadré, peut glisser vers l'inhumanité. Si tu croises quelqu'un qui semble à l'aise dans des situations choquantes, qui reste impassible là où les autres frémissent, ce n'est peut-être pas de la force mentale, c'est peut-être l'absence de conscience émotionnelle. Signe numéro 6, le regard qui dissèque, sans jamais se connecter. Tu parles, mais tu ne te sens pas vu. Il te fixe, mais tu ne sens aucun lien. Juste une analyse froide, comme s'il étudiait un objet. Le regard est un miroir. C'est par les yeux que passe l'empathie, la compassion, la chaleur humaine. Mais chez certaines personnes, ce miroir est vide. Ou pire, il renvoie une lumière glacée, presque mécanique. Tu pleures devant lui. Tu es vulnérable, sincère, ému. Tu espères un contact, un geste, une larme peut-être. Mais son regard, il ne se pose pas sur tes yeux. Il erre sur ta bouche, ton front, ton corps. Comme un scanner émotionnel sans affect. Tu ressens un profond malaise. Comme si tu étais observé, mais pas aimé. Regardé, mais jamais rencontré. Les études ont montré que les psychopathes évitent souvent le contact visuel réel, surtout dans les moments émotionnels forts. Pourquoi ? Parce que le contact des yeux crée une connexion humaine, et cette connexion, ils la fuient. Pas parce qu'ils sont timides, mais parce qu'ils sont déconnectés émotionnellement. Ils lisent ton visage comme un texte, mais ils ne ressentent pas les mots. Si tu sens que son regard te traverse, qu'il te mesure au lieu de te rencontrer, qu'il t'analyse au lieu de te consoler, alors écoute cette sensation. Parce que les yeux ne mentent jamais. Signe numéro 7. L'absence de réaction face à ta détresse. Tu cries à l'aide et il ne bouge pas. Tu souffres et il reste de marbre. Tu pourrais t'effondrer sous ses yeux et il te demanderait ce qu'il y a pour le dîner. Le signe le plus déroutant et peut-être le plus dangereux, c'est cette indifférence profonde face à ta douleur. Tu es brisé, effondré, tu pleures, tu expliques, tu trembles, et lui, il t'observe, ou il détourne la tête. Parfois, il change de sujet, parfois il s'endort. Tu vis une perte importante, tu viens de perdre un proche.
Tu cherches un peu de présence, une épaule. Il est là, physiquement, mais absent émotionnellement. Tu dis « Je me sens si mal » et il répond « Tu sais où est la télécommande ?» Tu crois rêver, mais non, il ne voit pas ton chagrin. Ou pire, il s'en fiche. Des recherches ont prouvé que les psychopathes reconnaissent très mal les signaux de détresse émotionnelle. Ils identifient la colère, la joie, même la peur. Mais la peine, le désespoir, la vulnérabilité, c'est flou pour eux. Et même lorsqu'ils en prennent conscience, ils n'en ont rien à faire. La souffrance d'autrui ne les touche pas, parce qu'elle n'a aucune utilité pour eux. Si tu vis un moment difficile et que la personne en face de toi ne réagit pas ou te blâme, si tu sors de chaque échange encore plus seul, alors tu n'as pas affaire à un compagnon, mais à un individu émotionnellement vide. Reconnaître pour ne plus se perdre. Tu viens d'écouter les 7 signes que tu pourrais avoir face à toi. Un psychopathe. Pas un monstre de film, pas forcément un criminel, mais un être incapable d'aimer, de regretter ou de compatir, et pourtant capable de séduire, de manipuler, de t'attirer dans sa toile. Peut-être que tu t'es reconnu dans certaines situations. Peut-être qu'un visage t'est revenu. Une relation passée ou une actuelle. Et si ton cœur s'est mis à battre plus fort, ce n'est pas un hasard. Les psychopathes ne laissent pas de traces physiques, mais ils laissent des cicatrices émotionnelles. Ils t'éteignent lentement, ils effacent tes repères. Ils font de ton empathie une faiblesse et de ton amour une prison. Mais maintenant, tu sais, tu as des mots, des signaux, des repères. Et tu as surtout ce droit fondamental, celui de fuir ce qui t'empoisonne, celui de dire non, même sans preuve concrète, celui d'écouter ton intuition, quand elle murmure que quelque chose ne va pas. Tu n'as pas à sauver quelqu'un qui détruit les autres, tu n'as pas à t'oublier pour exister à ses yeux, et tu n'as pas à te justifier d'avoir ressenti la violence invisible. Ce genre de personne ne changera pas, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne voit pas de problème à ce qu'elle est. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu n'es pas fragile. Tu es vivant, tu es lucide. Et parfois, la plus grande preuve de santé mentale, c'est de dire « je m'en vais », même si je n'ai pas toutes les réponses. Tu sais, si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu as croisé ce type de personne. Peut-être que tu vis encore avec. Peut-être que tu doutes, mais que ton corps, lui, a déjà compris. Alors je veux te dire une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'une tempête pour t'autoriser à partir. Tu peux t'éloigner d'une personne simplement parce qu'elle t'éteint. Tu peux poser des limites, même sans te justifier. Tu peux choisir la paix, même si l'autre ne comprend pas. Si ce podcast t'a parlé, si tu as senti une vérité te traverser, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une simple prise de conscience peut changer une vie. Et surtout, prends soin de toi, pas un peu, pas quand tu auras le temps, maintenant. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.